Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito Bento de Massanta. J'espère que vous avez fait une très bonne rupture de jeûne, merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à moi, je vais très bien et permettez-moi de vous entretenir pour 20 minutes. Actuellement, là, nous sommes vers le dernier virage comme ça, là, bon, mes yeux ne font que tourner. Vous avez vu mes orbites, hein, voilà. Donc, mon Célis, Vafikroma, comment vas-tu? Lelouma, mon champion chez Hafidjou, comment vas-tu? Je salue tout le monde. Merci. Alpha Cabinet, Alassane Diallo, voilà, Bintasso. Vidal, comment vas-tu, mon champion? Donc, bonsoir à tout le monde. Sur YouTube aussi, je vous dis bonsoir. N'oubliez pas, hein, ceux qui viendront après là. Voilà, soyez sûrs que vous avez été salués par Massanta Benito. Nous allons parler de Wiyasanda. Je ne dirais pas c'est le karma, mais c'est bien fait. Des gros menteurs, un gros porc, voilà, il se retrouve aujourd'hui dans des problèmes avec Rugi, comment vas-tu chérie? Il se retrouve aujourd'hui dans les difficultés devant son patron, son boss. Parce que nous l'avons toujours dit, comment tu peux aller à l'école et être un grand intellectuel, en tout cas même si tu n'as pas été un grand intellectuel, ou quand même tu as la chance d'avoir ton entrée en septembre, le BPC, le baccalauréat, venir aujourd'hui se mettre à terre devant un individu qui n'a aucune notion d'État, qui n'a aucune notion de ministre, aucune notion de gestion, tant mieux. Voilà, tous les résultats sont toujours comme ça. Sinon, quand un chef d'État est allé à l'école, quand tu es démocratiquement élu, quand tu es choisi par le peuple, même quand tu veux te débarrasser des ministres, ou tu veux juger un ministre, ou tu veux corriger un ministre, il y a les protocoles, il y a la manière. Mais quand on est un soldat raté, et que nous avons été chassés de la légion étrangère pour impolitesse, le résultat est là. Salam alaikum à tonton Mohamed. Junior, comment va? Donc, partagez. Deuxièmement, nous allons parler de Djenab. Djenab me fait rire, Djenab Touré, maman à élection. Vous avez vu, elle est revenue encore, vous avez vu la liste, hein. Voilà, pour être député national, il faut payer 300 millions. Pas le parti, hein. Pas le parti. Moi, Benito, vous savez, vous vous rappelez, j'ai toujours dit que mon rêve, c'est d'être député. Voilà, c'est d'être député pour montrer à certains ministres que c'est qu'un député. Parce que c'est nous qui allons dire aux gens ici, à l'hémicycle dans ce pays-là, c'est que c'est qu'un député. Parce que, pas parce que tu es du RPG arc-en-ciel, moi je suis du RPG, que tu viendras mettre ton doigt dans les yeux du peuple, non. Je suis représentant national ou représentant de ma préfecture. Mon ami, tu passes en tant que ministre là, prépare-toi. Nous allons prendre ça étape par étape. Ce sera comme ça. Donc, Djenab Touré dit que si tu veux être député, c'est-à-dire moi, par exemple, hein, si mon parti, le RPG Arc-en-Ciel, présente 100 personnes, c'est que le RP doit débourser 300 millions par personne. Multiplier 300 millions par 200 personnes. Non, maman, vous aimez l'argent? Non. Tu as trouvé ton occasion pour avoir l'argent. J'ai compris pourquoi même les gens sont fâchés, ils sont énervés. J'ai vu certains ont commencé à retoucher les manches. Il paraîtrait qu'il y a une délégation du Mandinga qui est rentrée à Conakry ce soir pour rencontrer Mamadi Doumbouya par rapport à Baouri. C'est une information claire. J'ai discuté avec un ami de Cancan. Ils sont très en colère, selon les informations. Baouri serait à la manœuvre de choisir tous ses parents, choisir ses amis, choisir ses partisans, voilà, les placer en tant que députés et autres. Bon, c'est pas important, c'est pas mes oignons, ça m'intéresse pas. Mon problème se trouve à un seul niveau. Voilà. Ça, Baouri, merci beaucoup. Baouri Nebakili, Baouri, pardon. Baouri, pour l'amour de Dieu. Tu sais, tu es l'homme le plus visé aujourd'hui. Tu es l'homme le plus lynché aujourd'hui. Tu es l'homme qui a plus le risque de mentir. Tu es la personne qui est venue trahir sa propre conscience. C'est-à-dire, tu es la personne qui a effacé l'histoire de la démocratie de ce pays-là. Tu es la personne qui a accepté de régner. C'est-à-dire, tu es la personne qui a accepté de verser de l'autre côté ce que c'est la démocratie, le pluralisme. Tu as vu, il y a un débat sur France 24, je ne sais pas si RFI du moins, c'est demain, c'est aujourd'hui, effectivement. Oui, voilà, M. Baouri. M. Baouri, tu dois te comporter comme ça. Diallo Bari, M. Baouri, voilà, je ne sais pas moi qui ai dit, hein.
Excusez-moi, nous allons être au même niveau d'information. Hein. C'est bon. Merci. Voilà. Regarde, Baouri. Regarde, Baouri. Tu as vu? Appel sur l'actualité. Guinée. Tu as vu ça, monsieur Ba? Pas moi, hein. On dit appel sur l'actualité. Guinée vers la fin du pluralisme politique. Vers la fin du pluralisme politique. Ça, c'est grâce à toi. Hein? Ça, c'est grâce à toi. C'est-à-dire que tu es l'incarnation de la chute de la démocratie dans ce pays-là. C'est-à-dire, tu es le chef d'œuvre. Voilà. Tu es le chef d'orchestre de la chute de la démocratie dans ce pays-là. Donc, Mohamed Kouyaté, on va dire. Mon ami, il faut mettre qui tu veux à ta place là, à ta place. J'ai pris le risque de défendre Mamadi. J'ai pris le risque de mentir au nom de Mamadi. J'ai menti, tu as pris le risque de tromper le peuple. Et tu connais très bien les conséquences. Les bavards qui sont comme ça là, les jeunes mandingues qui pensaient que tout allait être facile, ces volets, ces portrons là. Dis donc, faut leur dire simplement que si vous me voyez en train de placer mes petits, en train de placer mes hommes, c'est parce qu'un jour là, vous ne répondrez pas à ma place. Hein. Je répondrai de mes actes. Je serai la seule personne devant la justice ici là. Parce que je sais que je serai jugé, moi, Baouri. Voilà. Je sais que je serai... Parce que, aujourd'hui, M. Baouri, franchement, tu dois plus faire pitié. C'est-à-dire, tu dois plus avoir pitié de quelqu'un. Je te respecte dans ton rôle. Ceux qui ont quitté le Manding, il faut leur dire que oui, pourquoi ils ne sont pas venus dire ici, au Guinée, que c'est normal de créer un parti unique. Tu es la seule personne qui a osé le dire. Si tu vois que Mamadi t'a choisi, d'abord tu es un peu, et voilà. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mamadi est un malinqué, voilà, comme nous, voilà. Ah, c'est lui qu'il faut, voilà. C'est lui qui, on va, ok. Moi je suis mandin comme toi. Donc, toi tu es peu. Et Doumbouya t'a choisi parce que pour barrer un groupe de personnes, il dit oui, étant le chef de la junte militaire de ce pays-là, j'ai choisi un peuple pour nous ramener au parti unique, aux anciens temps. Je ne veux plus la démocratie. Et si c'était un militaire qui faisait des arts de comportement, on dit, il n'est pas allé à l'école. Mais je préfère choisir un intellectuel, et puis un vrai intellectuel qui s'est battu pour les droits de l'homme dans ce pays-là. Il s'est battu pour l'instauration de la démocratie dans ce pays-là. J'ai choisi celui-même qui vraiment représente le vrai peuple, ceux qui ont été à l'école dans ce pays-là. Donc, si ça vient de lui, personne ne peut me dire que c'est parce qu'il n'était pas, intellectuel. S'il était intellectuel, il allait. Donc, c'est à cause de tout ça là, il a choisi un intellectuel. Donc, M. Baouri, c'est sur ça la Doumbouya t'a choisi. Hein. Si c'était un militaire, si c'était par exemple Amara, ils vont dire Amara ne connaît rien. Donc, si Amara dit qu'il faut revenir au parti unique là, mais ça se comprend. Si c'était, on appelle ça Bala Samra, c'est un ancien tapissier. Un ancien tapissier, ceux qui font les fauteuils là. Donc, ça se comprend. On dit non, Bala, s'il vous plaît. Mouktar Kaba Spartacus, c'est un ancien bandit. Voilà. Vous comprenez? Mais, il a eu l'intelligence de choisir un intellectuel. Personne ne peut dire dans ce pays-là. Personne ne peut dans ce pays-là. Que non, que c'est parce qu'il n'est pas intellectuel. Merci Baldé. Mais parce qu'il est intellectuel. Hein? Voilà. Donc, ceux qui viennent de la Haute-Guinée là, les super concentrés là, à ta place là, je serai devant le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, parce que c'est son nom, le chef de la junte, pour lui dire, monsieur le chef de la junte, tes parents sont partis qui battent. Parce qu'ils sont arrivés pour ça, hein, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Il paraîtrait, moi j'ai assisté à la réunion hein, à travers un groupe WhatsApp. Ils sont énervés, ils ont délégué des individus, des vieux et certains jeunes là, très limités. Parmi, il n'y a qu'un seul qui est allé à l'école. Lui, il arrive pour dire à Mamadi que non, Baouri, c'est-à-dire c'est des escrocs quoi. Ils viennent mentir sur toi. Voilà, moi je te donne les armes pour te défendre. Voilà, faut dire à Mamadi pourquoi les gens là
ne sont pas prêts devant le peuple pour dire que non, c'est normal de bafouer la démocratie, c'est normal de laisser la démocratie, de revenir au parti unique. Vous avez vu que ça, jusque-là, hein, devant la communauté internationale, ça passe très mal même votre comportement. Vous avez vu que vous avez rappelé les ambassadeurs. Voilà, j'arrive tout de suite avec Maurice Sanda. Pourquoi les ambassadeurs ont été rappelés? Voilà, vous avez nommé des ambassadeurs. Toutes nos ambassades sont pleines de filles. Il y a un récit ici, quelqu'un m'a envoyé. Maurice Sanda, quand il parle, c'est-à-dire dans chaque ambassade, il a plus besoin d'envoyer 2, 3 belles filles. Donc quand il parle là-bas, là, il s'occupe très bien de ces belles filles. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il y a une qui m'a écrit ici, là. Il m'a écrit très bien ici. Il dit, si je veux, il peut m'envoyer des images. Mais il garde ça pour un jour. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, je te dis, je sais de quoi je parle. Toutes nos ambassades, en tout cas, il y a 3 ambassades en Europe ici, là. Il a envoyé 2 de ses copines là-bas. Donc quand il part, c'est fini. En Allemagne, en Belgique. Voilà. Soit la personne travaille à l'ambassade, mais ou bien il a la passeport, il a le passeport diplomatique, mais il est au nom de l'ambassade. C'est comme ça il a fait. Et c'est minutieusement préparé. Ah ben, donc, M. Baouri, comprenons-nous. Vous avez vu, vous êtes réglé à la seconde par la communauté internationale. Parce que ce qui n'arrive pas à passer chez vous, c'est le fait que malgré que la CEDEAO vous a un peu aidé, mais vous avez vu que ça passe pas avec l'Union africaine. Mais avec l'arrivée du Burundais là, parce que heureusement le Burundais et le Rwandais là, les deux, c'est l'aimant et le sable. Je ne sais pas si ça va passer. Mais au temps de l'Angolais, vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Il dit qu'il ne va jamais appuyer un régime militaire. Il a été ferme pendant la présidence du président angolais. Et vous avez vu à la fin, il est venu vous donner votre quinine et paracétamol et puis il est parti. Il a été très clair. Si vous voulez, on peut rappeler ce qu'il a dit. Et jusque-là, je n'ai pas vu qu'on a réagi par rapport aux propos. Personne n'a réagi par rapport aux propos du président angolais. Vous savez que les Angolais, ils font les élections. C'est la démocratie. Vous comprenez? Donc, tu dois tous tes manches-là, te préparer. Ils sont à Conakry. Dans les 2 jours-là, vous allez entendre parler de ça. Le Mandingue est à Conakry pour dire à Mamadi que Baouri, vraiment, ils ne sont pas contents de Baouri parce que Baouri est en train de placer ses hommes. Ils n'ont pas dit tes parents, hein, ils ont dit tes hommes. Excuse, ils ont dit tes hommes. Tu es en train de placer tes hommes partout. Voilà. Tu as vu la directrice de cabinet de ta primature, là. Hein. Madame la directrice de cabinet. Mifanki, si Mihali, Undukanko Puru, Madame la directrice de cabinet de la primature. Combo non, M. Baouri, combo. M. Baouri, Madame la directrice de la primature. Hein? Madame la directrice de cabinet de la primature. Combo non. Hey! No, qui kala la guinée no yurmi. No yurmi. Et puis il est trop fort dans ce pays-là. Vous aimez les femmes mariées. David, c'est seul dans ça, hein. Seul dans ça aime les petites filles. Sinon, le reste là, c'est les femmes mariées. Voilà, à moins de problèmes avec ça. Quoi dit RCC là? Yo, RCC là. RC. Voilà. RCC là. Voilà. Donc, chers compatriotes, nous allons dire à Djinabou merci. Voilà ce qu'un travailleur. Vous savez, monsieur, attendez, c'est un travailleur qui m'a écrit, un travailleur très remonté. Voilà ce qu'il m'écrit ce matin. Voilà. Il m'a envoyé le tableau. D'abord, j'avais le tableau, il m'a envoyé le tableau. Voilà, on dit affiche premier, montant de la caution, conformément aux dispositions de l'article 275 du Code électoral. Le montant de la caution à verser par chaque candidat. Chaque candidat. Hein. Voilà. Voilà. Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code électoral, le montant de la caution à verser par chaque candidat ou liste de candidats aux élections législatives et communales du 24 mai 2026 est fixé comme suit.
type d'élection, législative, liste nationale, cautionnement 300 millions, liste législative uninominale, 100 millions, ou bien plus nominale, liste communale, 35 millions. Si tu veux être à la commune, là, tu paies 35 millions. Voilà, on dit 2, article 2, dépôt de la caution, en application de l'article 277 du Code électoral, la caution prévue à l'article précédent doit être déposée au Trésor public 55 jours ou plus tard avant la date des élections. Les cautions sont versées dans les comptes spécialement ouverts à cet effet auprès des démembrements de la Direction générale des élections. Vous avez vu, pourquoi je lis ça? Je ne sais pas si vous avez compris le passage. Je me reprends. Regardez la confusion. Hein. Regardez la confusion, la malhonnêteté et le vol à ciel ouvert. Non, il dit, oui, c'est Mamso, il dit, oui, c'est Wallahi. Il dit que ni élection comme la Guinée, mais qu'un milliardaire, c'est que net. Ouais. Et tu seras ministre dans le, voilà, tu seras ministre dans le prochain gouvernement. Non, je sais, Ousmane, hein, il sort avec une femme mariée qui est aux États-Unis. Ousmane Gawa sort. Ousmane Gawa sort avec une femme mariée à New York ici. Ousmane Gawa sort avec une femme mariée aussi en Allemagne. Je connais très bien, j'ai son nom ici. Ousmane Gawa que vous voyez comme ça. Là. Voilà, écoutez le passage là, hein, la confusion. On dit article 2, c'est-à-dire le dépôt de la caution. En application de l'article 277 du Code électoral, la caution prévue à l'article précédent doit être déposée au Trésor public. Doit être déposée au Trésor public. Virgule. 55 jours ou plus tard avant la date des élections. Voilà la confusion. Les cautions sont versées dans les comptes spécifiques ouverts à cet effet auprès des démembrements de la Direction générale des élections. C'est-à-dire, il y a ces petites directions générales des élections où tu peux aller déposer ton argent. Des comptes sont ouverts là-bas. Et Allahu Akbar, c'est ça, je passe. Article 3, plafond de dépenses de campagne. Le montant global des dépenses de campagne électorale est plafonné ainsi que suit. Législative, 12 milliards. Législative, ini et pluri, 12 milliards. Communal, 7 milliards. Obligation de respect du plafond. Obligation du respect du plafond. Donc, Nakuma Teroro, c'est une information pour vous. Et voilà ce que monsieur, un candidat, c'est parce qu'il est candidat ou quoi, il est un peu fâché. Voilà ce qu'il dit. Salut mon grand frère, tu vas bien, ainsi que toute la famille. Il dit les montants demandés par le candidat pour la caution et pour la campagne électorale deviennent flippants. Je crois que Madame Touré ne maîtrise pas ce qui est l'économie. Ils ont dit inventer des chiffres sans réellement faire le calcul. Alors, imaginez un peu le premier des ministres demande aux partis politiques de dissoudre leur parti dans le GMD, qui à son tour fera la liste des électeurs. Et ici, Madame Touré nous parle du versement de caution pas pour chaque électeur, et non pas de chaque parti politique. Alors imaginez un peu la somme à partir de 200 personnes sur chaque liste. Je croyais fort que dans notre pays, les gens parlent d'argent sans connaître en réalité ce qu'il en est. En vérité, le montant demandé par candidat pour la caution et pour la campagne électorale devient flippant par personne. Une réactive d'un tel montant règle la crise monétaire de la Guinée. Vit actuellement parce que nous parlons économie. Right. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. C'est-à-dire, vous demandez aux gens, j'ai compris, hein, nous avons compris le jeu. Vous demandez aux gens de fermer les partis politiques, de venir se verser dans la GMD. Maintenant, étant dans la GMD, ils ont fait la liste. On dit au départ que tout le monde est candidat. C'est ce qui a été dit. Tu viens dans la GMD, tu es automatiquement candidat.
C'est-à-dire, tu quittes ton parti, vous venez avec votre liste. Là. Voilà la liste du parti de Laurato Diakanke. Comment elle s'appelle là? Makanera Laurato Diakanke. Donc, Laurato Diakanke, qui est Makanera, il est venu avec sa liste. Il dit qu'il n'a plus de parti, il est dans la GMD. Dans la GMD, là, il est venu avec 30 personnes. Et la liste est là. Et on te demande de verser par liste 300 millions pour les députés et 100 millions. Ça veut dire que la GMD aura beaucoup d'argent. Et quand vous versez là, ce n'est pas remboursable. Hein. Si vous n'êtes pas retenu, on ne rembourse pas. C'est bien précis. C'est très bien précis. Quand on rembourse là, quand on verse, vous n'êtes plus remboursé. Vous comprenez?